Chapitre 14. L'autocar. Je monte dans un bus. On roule à fond. Si on était tous dans un avion, on serait totalement dans le rouge, avec les alarmes activées. On aurait certainement déjà décroché, en chute libre, avec les masques à oxygène dégainés, nos ceintures bouclées ultra serrées, tous agrippés au siège, à crier « Mayday, Mayday, on va tous se cracher !» Mais personne ne parle. Pratiquement tout le monde est rivé sur son téléphone. J'entends de multiples sources sonores différentes, des musiques africaines, le son de jeux débiles, des conneries stridentes, de l'humour pas très drôle et le bruit du bus qui craque de partout. Ah oui, et puis les branches des arbres qui s'écrasent sur le toit quand on dépasse des camions-bennes sur des kilomètres parce qu'ils se font la course et se tirent la bourre à deux. Fodès! Et ça va durer des heures, 8 heures comme ça. Je suis juste derrière le chauffeur. La route est si étroite qu'il faut viser pour croiser un véhicule. Dans le bus, 3 catégories de gens se distinguent. D'abord, ceux qui font semblant de dormir en phase d'autosuggestion pour atténuer leur douleur, je pense. Parce que le stress, il est tellement grand à ce moment-là qu'il fait mal, et chez tout le monde. Viennent ensuite ceux qui mordent tout ce qu'ils peuvent et tout ce qu'ils trouvent avec leurs dents. Ils ont leurs ongles aussi plantés quelque part pour arracher quelque chose. Ils aimeraient bien dormir, mais eux, ils ne peuvent pas. Ils regardent la route dans l'espace entre les 2 sièges ou par le couloir central. On les voit bien avec leurs pieds. Ils essayent de freiner à la place du chauffeur, alors que lui, ce connard, il accélère en klaxonnant. Et puis viennent les 3e. Les autres, comme moi, qui canalisent tout ce qui se passe dans une activité de diversion. Pour ma part, je me suis mise à écrire, même si je ne pourrais jamais me relire, car chaque fois que je veux commencer une nouvelle ligne, je pars aux fraises et je me plante dans celle d'avant. Un type, à côté de moi, joue à un jeu de guerre sur son téléphone. Il a des écouteurs enfoncés dans les oreilles. Un autre passager se tient juste derrière. Lui, il fixe ses pieds sans bouger. Il a une capuche rouge et on ne voit pas sa tête. C'est la première fois que j'apprécie autant les trous sur la route. Ils se sont transformés en sorte de ralentisseurs dans mon esprit. Plus ils sont gros, plus je les aime, car l'autocar est obligé de réduire sa vitesse. Et maintenant qu'il commence à pleuvoir, les trous vont se remplir d'eau. Il faudra que le chauffeur les franchisse mollo. Il ne pourra plus estimer leur profondeur et vouloir passer à fond quand même. Mais on se rend compte que la pluie n'arrange rien, absolument rien. En fait, c'est même tout de suite bien pire. Déjà, parce que souvent les essuie-glaces ne fonctionnent jamais bien, voire tout simplement pas. Et que maintenant, la route, elle glisse à mort et que des rivières entières la traversent. Mais vraiment, je ne comprends pas ce qui génère cet état d'esprit commun sur les routes. Tout le monde veut toujours arriver au plus vite, le premier. Les motards, je peux peut-être parfois comprendre, mais les camions-bennes ou les camions de ciment ou encore les doubles camions-citernes remplis de benzine qui dépassent des doubles containers. Non, je ne comprends pas. S'ajoutent aussi les voitures et les triporteurs qui n'ont jamais de rétroviseur. Ces machins à 3 roues sont tellement chargés que tu ne vois jamais le conducteur. Même quand tu t'approches à côté de lui en le dépassant, tu regardes et ils sont minimum 3 accrochés au guidon. Mais le chauffeur, tu ne sais jamais lequel c'est. Ce qui est bizarre sur la route, c'est que tout le monde se fait la gueule. Une forme de désespoir marque le visage des gens. Quand je suis arrivé ici la première fois, je me suis dit que c'était vraiment tous des bandits et qu'ils venaient de tuer leur grand-mère ou un truc comme ça. Mais en fait, pas du tout. C'est tout simplement parce que lorsqu'on roule, tout le monde claque de trouille au volant. On est toutefois embarqué, à l'insu de notre plein gré, dans une magie ultra puissante en mouvement. Vous êtes suspendu dans le vide et on vous tient avec des ficelles. Et ça vous rappelle que la vie, c'est maintenant. Le pire, ça se passe toujours quand on se dépasse et que ça commence à durer un tout petit peu trop longtemps. Le temps s'arrête
au moment exact où on se trouve l'un à côté de l'autre. On se regarde, et alors là, on se déteste à mort, mais pire que des truands. C'est un vrai paradoxe, parce que je vois bien que là, juste devant, c'est une réelle scène de désespoir. Pourtant, on se klaxonne, et sans bouger, on essaye encore de gagner de la vitesse, surtout celui qui se fait dépasser. Et il se passe ce truc, tout le monde a froid, et on transpire, tous en même temps dans le silence. C'est vraiment horrible comme sentiment. Mais on continue et on recommence, dans chaque montée, avant chaque tournant, à jouer à ce petit jeu du premier perdant. Je suis en train de me poser la question, mais pour quelle raison absurde je me suis foutu là-dedans? Ah oui, je dois faire une demande urgente de prolongation de mon visa, car à mon arrivée à l'aéroport, ils n'ont pas mis le bon tampon dans mon passeport. Alors je dois aller me justifier à la douane, à la capitale. Et je vais me taper 20 heures de bus, comme ça, pour ça. On est 50 dans l'autocar, sans le chauffeur, à se poser la même question. Mais pourquoi le camion qui vient en face a changé de piste et roule à fond à sens inverse sur notre piste et nous fait les grands phares en klaxonnant? Il semblerait qu'il veuille passer avant le trou qui est sur sa piste à lui, avant qu'on se croise. Donc, il nous demande à nous de freiner pour que lui, il ne perde pas son élan. Mais qui en Afrique voudrait perdre son élan? Seigneur, Dieu vivant, vraiment faites quelque chose. On ressent toujours très bien que, techniquement, chaque véhicule a un truc foireux. Vous rajoutez les trous dans la route, l'alcool, les conducteurs sans permis, la nuit, la pluie, la boue, les chèvres, les chiens, les vaches, et tous ceux qui débarquent à plein tube sur le trajet sans regarder. On se dit que c'est peut-être normal d'en voir autant des accidents. Je commence à les compter, mais j'arrête, car dans chaque virage ou chaque grande descente, un véhicule fraîchement éclaté surgit. C'est inquiétant. Et je vous le redis, si ce n'est pas par une magie ultra puissante qu'on en ressort de ces trucs-là. Oui, car on en ressort pratiquement toujours, et vivant.